Bonjour les lions et bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs, pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les lions, bienvenue à vous pour ce tirage, le tirage d'Yggdrasil, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. En complément, je prendrai l'oracle du druide, et en conseil, on aura l'oracle des déesses africaines. Voilà. Alors, ce tirage, vous le savez, il est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, pourquoi pas, les autres signes aussi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les conseils du tirage, ça c'est très important. Alors, on va commencer tout de suite avec, tout d'abord, le royaume d'Asgard, la maison d'Asgard. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette maison pour vous, les lions? On a Hidden. Très bien. Asgard va représenter vos aspirations, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous souhaitez aller. Et avec Hidden, ce qu'on comprend, c'est que vous souhaitez commencer une nouvelle vie. Vous souhaitez repartir à zéro, prendre un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée ici avec Eden, un nouvel élan positif dans votre vie, c'est ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez aller. Très bien. On continue avec le royaume de Hel, le monde souterrain. On a Sigyn. Alors ici, moi, avec Sigyn, ce que je comprends, parce qu'ici, le monde de Hel, le monde souterrain, va représenter les obstacles. Quels sont vos obstacles? Sigyn représente la loyauté. Ce qui vous fait obstacle, c'est la loyauté. Alors pourquoi? Est-ce que c'est vous qui ne savez pas donner votre loyauté, rester loyal, ou est-ce que c'est vous qui ne la recevez pas? C'est une vraie question, et à vous poser vous-même. Et est-ce que ici, Sigyn, elle a un autre message, elle prévient d'un danger, elle retarde un danger. C'est ce qu'elle fait quand elle... Sigyn, c'est l'épouse de Loki. Quand il se retrouve enchaîné dans la grotte et que le poison lui tombe dessus, goutte par goutte, elle utilise un récipient qui, pour réceptionner le poison, quand le récipient est plein, elle va le vider, et quand elle le vide, le poison tombe sur Loki. Ce qui lui fait extrêmement mal, donc avec la douleur, il s'énerve de plus en plus, et c'est ça qui finit par déclencher le Ragnarok. Et elle est là pour retarder le déclenchement du Ragnarok. En faisant ça, elle épargne de la souffrance à Loki, mais elle essaye aussi de retarder le Ragnarok. Donc ici, c'est ça aussi son message. Elle retarde des obstacles. Donc les obstacles aussi, on pourrait voir ici, avec ce tirage, que vos obstacles sont retardés. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après. Et s'il y en a après, puisqu'ils sont retardés, c'est que ce sont simplement des obstacles naturels au chemin que vous choisissez. Il ne faut pas en avoir peur, vous avez la capacité de les surmonter. Pour moi, c'est plutôt comme ça que je vais venir interpréter Sigyn ici dans ce tirage, mais on verra avec l'oracle du druide, si on reste dans cette interprétation ou pas avec le complément. À Alfheim, le royaume d'Alfheim, le royaume des elfes lumineux, vous avez Dag. Très intéressant. Dag, c'est le nouveau jour, c'est un nouvel homme, un nouveau jour qui se lève. Le royaume d'Alfheim va venir nous parler de l'avenir. Dans l'avenir, effectivement, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment cette idée de vous allez passer de l'ancien au nouveau. C'est vraiment ça que ça vient dire ici. Il y a quelque chose de nouveau pour vous dans l'avenir et vous êtes en train d'y aller. Dans le passé, on voit ça avec Svartalfheim. Le royaume de Svartalfheim, c'est le royaume des elfes noirs, des elfes ténébreux. Ici, on a Elregin. Donc, dans le passé, vous avez vécu un événement qui vous a secoué. Ni bon, ni mauvais, en fait, ni positif, ni négatif.
hein, ça dépend comment vous l'avez vécu, mais ça vous a secoué et ça vous a poussé à vouloir vivre un nouveau départ dans votre vie, à prendre un nouvel envol. Peu importe ce qui s'est passé ici avec Elregin, on peut voir beaucoup de choses. Vous avez peut-être perdu votre travail, vous en avez peut-être trouvé un autre, peut-être que vous avez changé de poste, si c'est au niveau professionnel, mais si au niveau personnel, peut-être que vous avez arrêté une relation, peut-être que vous en avez commencé une, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui est venu vous secouer dans votre quotidien, dans votre vie, et qui vous a poussé à vivre aujourd'hui les énergies qu'on a décrites jusqu'à maintenant, et avoir une nouvelle aspiration, et cette aspiration, comme on voyait avec Asgard au début, c'est d'aller vers un nouveau départ. Midgard, le royaume des hommes, c'est le présent ici. On a Sif. Sif, l'épouse de Thor. Sif nous parle de la famille, du foyer. Elle nous parle aussi de la fertilité. Donc, au présent, vos préoccupations sont sur la famille. La famille, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Hein. C'est pas pour tout le monde et toujours les liens du sang. Ça peut être plus que ça. Donc, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais vous êtes, dans votre quotidien, vous êtes préoccupé par votre famille. Alors, pas dans le mauvais sens, hein, pas préoccupé, inquiet, mais dans le sens concentré sur votre famille. Et on nous dit ici, avec cette carte Sif, que ceux qui représentent, les personnes qui représentent la famille pour vous, qui constituent la famille, le foyer pour vous, vous apportent du bonheur. Ici, on a un noyau solide, hein, c'est ça qu'on nous dit avec Sif. On a quelque chose de solide, on a quelque chose qui se tient. Et encore une fois, la famille, selon vos vies à chacun, ce ne sera pas la même chose. Pour certains, ça va vraiment être maman, papa, les frères et sœurs, etc. Et pour d'autres, ça va être les amis proches, etc. Ou voilà, ou peut-être, je ne sais pas, des collègues de travail, pourquoi pas. Chacun voit la vie comme il veut. Donc ici, il y a vraiment cette idée que ces personnes qui sont proches de vous constituent un noyau solide qui vous apporte autant la joie que le bien-être en ce moment. Et vous êtes concentré sur ce noyau, sur ce groupe, sur cette communauté, sur cette meute, sur ce clan, etc. On continue avec Niflheim. Alors ici, on est au Royaume des Glaces. On a Alfred. C'est intéressant. Alfred, normalement, elle vit à Alfheim. Bon, c'est intéressant parce qu'ici, on nous parle de votre subconscient. Et on nous parle de ce qui se joue dans votre subconscient qui pourrait soit favoriser votre avancée, soit l'entraver, l'empêcher. Ok. Alfred, c'est l'intelligence. C'est la capacité à lire entre les lignes. C'est le fait de voir une situation. Il y a quelque chose de très lumineux de toute façon aussi, j'y pense d'un coup dans votre tirage, parce que vous avez Hidden, vous avez Dag, vous avez Alfred. Il y a quelque chose de très lumineux dans votre tirage, hein. Il y a une belle lumière. C'est vraiment intéressant. Et puis on a aussi Sif avec sa chevelure dorée. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux. Il y a vraiment vos énergies à vous, les lions, hein, en fait, finalement. Donc ici, on a avec Alfred, dans votre subconscient, qu'est-ce qui se joue? Votre subconscient vous pousse à analyser ce qui se passe autour de vous, à lire entre les lignes, à rassembler les pièces des puzzles pour voir dans le détail ce qui se passe et ensuite voir dans la situation dans son ensemble et pour pouvoir la comprendre. Votre subconscient vous pousse à utiliser votre intuition aussi. Donc ça, c'est très important et pour moi, ça ne peut que favoriser votre avancée. Ça ne va pas l'entraver. En tout cas pour l'instant. On va voir ce que nous dira l'oracle du druide. Comment est-ce que vous allez voyager vers l'avenir? Comment vous allez aller de Sif à Dag? C'est ce qu'on voit avec Jotunheim. Le royaume de Jotunheim, ici, le royaume des géants. On a Elnir. Comment est-ce que vous faites ce voyage? Vous le faites avec cette énergie de feu. Très intéressant, vous êtes un signe de feu et vous avez ici une énergie de feu qui vous permet de vous projeter dans cet avenir. Alors, littéralement, ici, cette énergie, elle est très belle, mais elle peut être dangereuse si elle est mal utilisée, mal canalisée. Elnir, c'est une très belle énergie de feu qui nous donne la possibilité d'agir, d'avoir la volonté, etc. Mais il faut canaliser cette énergie parce que sinon, elle peut être à double tranchant. Si vous la canalisez mal, elle va vous revenir dessus. D'accord? Donc ici, il faut faire attention à bien canaliser cette énergie. Mais pour l'instant, de ce que je ressens avec les cartes que vous avez dans le tirage, j'ai pas l'impression que vous allez mal la canaliser. On va voir encore une fois avec l'oracle du druide si on a un complément là-dessus. Mais
Ici, c'est ça. Comment vous passez du présent à l'avenir? Vous passez du présent à l'avenir en canalisant cette énergie de feu qui est à venir et en agissant pour voir ce nouveau départ dans votre vie se mettre en place. Dvergheimer. Ici, on est dans le royaume des nains. Et vous avez justement un personnage, Broker, qui est un nain, dans cette position dans le tirage, c'est très bon. Et Broker, et en plus, ici, alors effectivement, on va parler dans cette position, le royaume des nains, ici, on parle de votre vie matérielle, financière ou professionnelle. Et il semblerait clairement, ici, avec Broker, qu'on parle de votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, le travail engendre le travail. Continuez à travailler comme vous le faites. Dans votre vie professionnelle, ici, on nous dit que vous devez agir en suivant toujours une belle éthique professionnelle, une belle conscience professionnelle, hein, et continuer à mettre en place vos projets. Si vous ne travaillez pas et que vous cherchez à, je sais pas, à créer une entreprise ou n'importe quel autre projet, eh bien, Broker va venir vous dire ici de continuer à travailler sur votre projet, de continuer à faire les efforts que vous êtes en train de faire et de toujours agir de manière très professionnelle. Hein. C'est ça que ça vient de dire. Peu importe finalement qu'est-ce que vous faites. Peut-être que c'est vraiment la vie professionnelle. Peut-être si vous ne travaillez pas, ça peut parler d'un domaine très concret de votre vie. Une activité de loisir, je ne sais pas, pourquoi pas. Une organisation de fête, pourquoi pas, de voyage. Un achat de biens, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, si ce que vous faites, faites-le de manière très professionnelle. Le travail engendre le travail, c'est le message de Broker ici. Et enfin, Muspelsheimer, c'est le monde du feu. On va parler ici de ce qui est votre force. Alors ici, on pourrait avoir dans cette position soit votre force, soit un avertissement. Mais avec la carte que vous avez, Hermod, il semblerait qu'on parle plutôt de votre force. Pourquoi? Parce qu'Hermod, il va traverser les mondes afin d'aller au royaume de Hel pour essayer de sauver Balder et Nanna à la demande d'Odin et de Frigg. Il n'arrivera pas à revenir avec Balder et Nanna, mais il reviendra avec un compromis qu'il aura établi avec Hel, la souveraine du royaume de Hel. Et ce voyage, il est très important parce que c'est un voyage extrêmement difficile que personne n'a jamais réussi. Donc en le faisant et en revenant, Hermod franchit un cap dans sa vie. Et c'est exactement ce que ça vient représenter pour vous. Votre force, c'est que finalement, vous avez franchi un cap, vous avez passé une étape. Vous êtes, ça y est, vous êtes sorti d'un cycle. C'est ça que vient vous dire Hermod ici. Et ça, c'est une force, parce que vous avez appris, parce que vous avez mûri, parce que vous êtes revenu plus riche de ce voyage que ce que vous l'étiez au départ, plus riche, plus abondant à l'intérieur de vous. Et ça, tout ça, ça compte. Et tout ça, c'est ce que vous dit Alfran dans votre subconscient. Toutes ces expériences, tous ces apprentissages vous permettent de voir les choses avec beaucoup d'intelligence. Allez, je vais ajouter maintenant l'oracle du druide pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, pour les lions. Tirage d'Yggdrasil pour les lions. Alors, Asgard avec Eden, vous avez le pommier inversé. Ne vous inquiétez pas, si les cartes sont inversées, ce n'est pas forcément de mauvais augure. Ensuite, à Elle, au royaume souterrain, avec Seguin, vous avez Est-Beltan. À Alfheim, avec Dag, vous avez Cernunnos. Ensuite, à Svartalfheim, avec Elregin, on a Korter. À Midgard, avec Sif, on a le bouleau inversé. Au Niflheim,
je vais y arriver, avec Alfred, on a West Samain. Avec Eimnir au Jotunheim, vous avez Nord Imbolc, ok. Il manque juste le sud et vous auriez les 4 points cardinaux. À Dvergheimer avec Broker, vous avez le feu serre inversé. Et enfin, à Muspelheim, avec Hermod, vous avez Bellissama inversé. Allez, on va regarder ça. Allez, avec Asgard, vous aviez Eden et le pommier inversé. Donc, avec ici à Asgard, je rappelle, hein, c'est vos aspirations, ce vers quoi vous tendez. Et avec Eden, on nous dit que vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouvel élan positif dans votre vie. Le pommier est là pour vous avertir, attention, ne cherchez pas la facilité. Un nouveau départ, la difficulté, ça fait partie de la vie. Si vous fuyez toujours les difficultés, vous n'avancerez pas. Chercher tout le temps la facilité, ce n'est pas toujours bon. Parfois ça aide, c'est bien, c'est des raccourcis, ça va plus vite, etc. Et puis parfois, il faut accepter de se confronter à la difficulté. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Vouloir cet élan positif dans votre vie, il y a un effort à faire pour le déclencher, pour l'avoir, pour le vivre. Et vous devez accepter de faire cet effort. C'est ça que vient vous dire le pommier ici. On continue avec le monde souterrain et Hell. Vous aviez Sigyn, et là ça parle de vos obstacles, et vous avez Est-Beltan. Et c'est très intéressant parce qu'avec Est-Beltan, on retrouve encore cette idée de lumière. Le soleil se lève à l'est. Il y a vraiment ça dans votre tirage. Le soleil, il est aussi lié à votre signe, les lions. Donc il y a vraiment cette idée d'un nouveau soleil qui se lève. Donc ici, peu importe ce qu'ont été ces difficultés, ces obstacles, peu importe comment vous les vivez, ou vous les avez vécus, ou vous allez les vivre, ici, ce qui est important, c'est que le jour va de nouveau se lever. Ces obstacles ne sont pas forts, ils vous empêcheront pas de voir un nouveau jour se lever. C'est ça que ça vient vous dire. Ils ne vous empêcheront pas d'avancer. Ce ne sont pas vraiment des obstacles. N'en faites pas une montagne. Regardez-les et passez-les parce que vous en êtes capable, et n'en faites pas une montagne. Plus vous allez crier au loup, et moins on vous écoutera. C'est un petit peu ça ici qu'on dit. Avec ces obstacles-là, plus vous allez vous dire que c'est un problème, et plus vous allez en faire un problème, mais en fait, à la base, ils n'en sont pas réellement. Vous pouvez les passer facilement. C'est ça que vient vous dire ici Est-Beltan. Soyez plus à l'écoute de la clarté et de la lumière. Ici, il y a l'idée que, à travers ce qui semble être des obstacles, vous allez y voir une lumière qui va vous éclairer votre chemin. Et vous allez pouvoir le suivre. Et ce tirage, je le rappelle, hein, il a pour vocation à être intemporel. Peut-être qu'il ne vous parlera pas cette fois. Peut-être que vous le regarderez dans 3 mois, il vous parlera, ou dans 6 mois. Peut-être qu'il vous aurait parlé il y a 6 mois en arrière, ou 3 mois en arrière, ou quelques semaines en arrière. Et peut-être qu'il y a quelques éléments qui vous parleront aujourd'hui, mais pas tout, et peut-être que le reste vous parlera plus tard. Hein, il a cette vocation-là, ce tirage, c'est pour ça que je le ferai qu'une fois par an. Alors, on continue avec Alfheim. Alfheim, vous aviez Dag, et là vous avez Cernunnos qui l'accompagne. Exactement, on a encore cette idée de lumière, hein, vous vous rappelez, Alfheim c'est l'avenir. Dans l'avenir, il y a un nouveau jour qui se lève, encore une fois, ça se répète. Il y a une nouvelle aube, ok. Cernunnos nous parle des cycles. La nouvelle vie, la nouveauté, le nouveau départ que vous allez prendre, c'est un cycle que vous avez déjà vécu. C'est normal, ne vous inquiétez pas. La vie fait ça parfois parce que c'est un moyen de voir avec vous-même si vous avez bien compris ce que vous avez vécu. Pourquoi vous avez Alfred et Samain dans le tirage? Justement, c'est ça. On va le voir tout à l'heure, c'est à ça que vous pousse votre subconscient. Donc ici, Cernunnos vous demande d'observer. Vous voyez, on n'est pas dans une action de fou, hein, avec le tirage. On est dans... Il faut observer, il faut être perspicace, il faut essayer de reconnaître ces cycles, justement pour ne plus tomber dans les pièges de ces cycles. Pour justement être capable de passer les obstacles de ces cycles, les obstacles naturels de ces cycles, de ces chemins, pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Donc c'est un nouveau départ, mais avec des situations, des événements qui devraient, si vous faites l'effort de la mémoire, si vous faites l'effort de vous souvenir de ce que vous avez pu vivre avant, représenter des situations que vous avez déjà vécues, mais que vous passerez cette fois
plus facilement parce que vous les avez comprises. Dans le passé, on avait à Svartalfheim Elregin qui parlait d'un événement qui est venu vous chambouler, vous ébranler, vous secouer. Et avec ça, on a Cortair. Et Cortair vient nous dire que finalement, cet événement, il a peut-être été choquant, il a peut-être été un peu... Oh, je m'y attendais pas, hein. Il y a un effet de surprise, mais finalement, il ne vous a pas fait perdre pied parce que vous aviez les pieds sur terre. C'est ce que vient de dire Cortair ici, la carte qui accompagne Elregin. Donc ici, vous aviez vraiment les pieds sur terre et vous n'avez pas été déstabilisé parce que votre ancrage était suffisamment bon. Ça vous a peut-être chamboulé un petit peu, ce qui est normal, pendant un jour ou deux, mais vous avez su vous reprendre et reprendre votre marche. Et c'est ce qui fait que, par rapport à cet événement, vous avez pu vous projeter de nouveau dans l'avenir et décider de vivre un nouveau départ. À Midgard, au présent, vous aviez Sif, qui nous parlait de la famille, du foyer, et on a le boulot inversé. Alors le boulot inversé, ici, il vous demande de rester fidèle à votre famille, peu importe ce que le mot famille veut dire pour vous. Hein. Je le répète, c'est pas forcément les liens du sang. Restez fidèle aux gens qui vous entourent, à ceux qui composent votre noyau, votre communauté, votre groupe, votre clan, votre meute. Restez fidèle à ces personnes. Ici, le boulot est inversé et peut-être que vos ambitions, pourquoi pas professionnelles ou peut-être financières, ou j'en sais rien, ou d'autres ambitions, pourraient vous en éloigner. Donc restez fidèle à votre foyer. On passe au Niflheim avec le subconscient. Vous voyez, ici vous avez Alfred et vous avez Samain, West Samain. Et écoutez, là c'est clair, c'est très clair. Le tirage est vraiment très clair. Ce nouveau cycle que vous allez vivre, ce nouveau départ, vous allez avoir besoin de votre capacité d'analyse. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, d'être perspicace, d'être observateur, observatrice, parce que vous allez avoir besoin de faire le bilan sur le passé. C'est ce que nous dit West Samain, pour justement prendre ce nouveau départ, parce que vous allez avoir besoin des leçons apprises par le passé, des expériences vécues dans le passé. Elles vont vous servir à nouveau, cette fois pour agir pour votre plus grand bien, pour votre propre épanouissement. Pour pouvoir dire, ça y est, ça je l'ai appris, je l'ai compris, c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, hein, avec le subconscient. Donc oui, le subconscient ici, il est là pour vous favoriser. On continue avec Jotunheim. Jotunheim, vous avez Eimnir et Nordenbolk inversé. Et Jotunheim, c'est comment est-ce que vous allez passer du présent au futur, à l'avenir. Et avec Eimnir, je vous l'ai dit, Eimnir, c'est un feu, une énergie qu'il faut canaliser, car elle peut se retourner contre vous. Et c'est confirmé avec Nordenbolk inversé. Nordenbolk inversé vous dit que ce feu, canaliser cette énergie, utiliser cette énergie, va vous demander un gros effort, parce que au départ, ça va être fragile, hein, c'est ça. Canaliser cette énergie va vous demander vraiment de faire des efforts. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on vous disait avec Hidden et le pommier inversé. Ne cherchez pas la facilité. Parfois, il faut accepter de se confronter à la difficulté. Ça ne fait pas de mal. Parfois, ça nous apprend beaucoup plus sur nous-mêmes qu'autre chose. Et donc ici, c'est exactement ce que viennent répéter ces cartes comme message. Vous allez avancer, vous allez prendre cette route, ce chemin, ce voyage vers l'avenir en acceptant de poser les efforts nécessaires à la construction de ce nouveau départ, quel qu'il soit. Si vous voulez que votre nouveau départ soit solide, il faut que les fondations soient stables. C'est toujours ça. Dvergheimer, vous aviez Broker. Alors attention ici, pourquoi attention? On est ici dans la vie matérielle, financière ou professionnelle. À vous de voir comment ça vous parle. Avec le feu, le cerf inversé, attention à vos ambitions. Attention à ne pas vouloir briller plus fort que le soleil, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Attention à ne pas aller trop loin. Rappelez-vous ce que vous dit Broker. Ici, Broker vous invite à agir toujours de manière professionnelle, à agir toujours dans l'éthique professionnelle et à ne pas en sortir. Ici, avec le feu inversé du cerf, soit vous avez des ambitions qui sont démesurées par rapport à votre situation et que pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre en place.
et vouloir forcer à les mettre en place pourrait vous apporter plus de tracas qu'autre chose. Soit, ici, on peut aussi y voir, pourquoi pas, une romance, si ça vous parle, sur le milieu du travail, et ce n'est pas bon, en fait. Bon, de toute façon, dès le départ, rencontrer quelqu'un sur le milieu du travail c'est jamais trop bon. Ça peut bien se finir, bien évidemment. Je dis pas que ça se finit toujours mal, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais à éviter. Mais ici, clairement, avec le feu serre inversé, ça pourrait ne pas vous apporter de bonnes choses. Hein, si vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse sur votre milieu de travail, sur votre activité, ou peu importe, dans un domaine en particulier de votre vie qui concerne la vie financière, matérielle ou professionnelle, ce n'est pas très bon. Ça va pas rentrer dans l'éthique professionnelle sur laquelle on vous observe en fait. Hein. Peu importe comment vous vivez ces domaines-là, il y a cette idée ici qu'on attend de vous le meilleur. Et le meilleur, c'est de rester professionnel. Et enfin, Muspelsheimer, vous aviez Hermod. Donc ici, on parle de votre force, avec Bellissama inversé. Donc ici, on a la force avec Hermod, mais on a un petit avertissement avec Bellissama. Hermod, je vous l'ai dit tout à l'heure, vient nous dire que votre force, c'est que vous venez de passer une étape, un cycle, vous venez de sortir d'un cycle. Donc toutes les connaissances liées à ces expériences que vous avez vécues pendant ce cycle, vous les avez encore en tête et vous êtes capable de les utiliser. Il faut les utiliser pour le prochain cycle qui va démarrer. Et comme on l'a vu, le prochain cycle qui va démarrer, c'est un cycle qui va vous amener à revivre d'une manière pas exactement similaire, bien évidemment, hein, certaines expériences, pas toutes, que vous avez déjà vécues, juste pour voir si vous avez bien compris. C'est un petit test, en fait, et on peut le voir comme ça. Allez, on va dire ça comme ça. Mais ici, on va dire que, même si je suis pas fan du mot test, c'est pas vraiment ça, mais voilà, pour que ça soit bien clair, on va le dire comme ça. Bellissama, ici, inversé, vient vous dire attention, c'est bien d'être stratégique, c'est bien de réfléchir et d'être posé, mais n'utilisez pas de ruse ou de manipulation sur les autres, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Bellissama, sa force, elle est vraiment dans cette capacité à être stratégique, à être dans la réflexion, oui, voilà, c'est vraiment ça, la stratégie, etc. Ici, elle est inversée, donc attention, parce que cette habitude, peut-être, que vous avez de dire « Ah, je vais faire ça, parce qu'un tel, il va faire ça, ça pourrait se retourner contre vous. Vous n'êtes pas la seule personne, c'est ce que vous dit Bellissama ici, à être capable d'utiliser des stratégies ou des ruses. Donc attention à ne pas mettre en place des stratégies qui se retourneraient contre vous. Vous n'avez pas besoin de stratégie, finalement. Vous avez besoin de réfléchir, de comprendre, de prendre le temps d'observer, oui, mais pas besoin de mettre en place des stratégies. Non, ça non. Par contre, vous avez besoin de vous servir de vos expériences passées pour mieux comprendre ce que vous vivez au présent. Ça oui. Ou ce que vous allez vivre, en tout cas dans le futur, parce qu'on n'y est pas encore ici d'après le tirage. Allez, je vais arrêter là, et je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les lions, quels sont les conseils? Tirage d'Yggdrasil pour les lions. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a Ma'at, donner et recevoir. Oh. On a Yemaya, éveil. Et Ren Ya Ansetawa, niveau supérieur. Qui on a d'autre ici? Pour vous, les lions, quel autre conseil on a? Oups, ça a bien sauté. Ketesh, désir sacré. J'ai bien senti, hein, avec le feu serre inversé, hein, il y a quelque chose... Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose de l'ordre de la passion, ou quelque chose comme ça.
ici. Du désir, plutôt du désir. Ouais. Allez, un dernier conseil. Abol Nimba, moisson. Allez, c'est parti. Premier conseil, Ma'at, donner et recevoir. Rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie, vous n'êtes plus aligné. La balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Donner et recevoir constituent une loi spirituelle et magique. Donner du temps, de l'argent, des services, des ressources et des bonnes ondes. Si vous êtes altruiste, cultivez consciemment le fait de recevoir. Recevoir est un principe féminin sacré qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Recevez des compliments, de la joie, du soutien, du plaisir, de l'amitié, de l'argent et de l'amour. Tout cela a une valeur égale pour l'esprit. Alors, je répète parce que c'est très important, je trouve que ces phrases sont très importantes. La balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Et pour voir si on est dans un ou l'autre des côtés, un ou l'autre du côté de la balance, il faut avoir un regard neutre sur soi-même, sans jugement, et être capable d'accepter ce que l'on voit, et c'est pas toujours facile. Déclaration de la déesse. Je donne facilement et librement, je reçois facilement et librement. Deuxième conseil, Yemaya, éveil. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Réveillez-vous, réveillez-vous maintenant à votre être véritable. Vos larmes sont-elles de joie ou de tristesse? Laissez sortir, laissez-les sortir. Yemaya boit vos larmes. Vous vibrez à une fréquence plus élevée, donc vous voyez tout différemment. C'est l'ascension de la déesse. Vous vous réveillez. Et une fois que vous avez expérimenté l'éveil, vous ne pouvez plus jamais revenir à l'ignorance. Le chemin de l'illumination n'est ni droit, ni plat, ni facile. Vous avez le choix de lever le voile et d'avoir une véritable relation avec le divin. Vous n'êtes pas venu pour transcender ce monde pendant que vous y vivez, mais pour creuser le sol, vous planter et croître. Cette ascension est votre but divin. Exactement. Ça rejoint bien ce qu'on vous disait, ce que je vous ai dit à un moment donné avec Eden, ce qu'on vous disait, moi et les cartes, ce que je vous disais ici avec Eden et le pommier, hein, ne choisissez pas la facilité, acceptez de vous confronter aux difficultés. Vous en êtes capable. Déclaration de la déesse, je reçois et je rayonne l'amour. Troisième conseil, Renya Ansetawa, niveau supérieur. Élevez vos standards. Un bond en avant pour une seule personne est un bond en avant pour la tribu. Effectivement, en plus on parlait bien du foyer. Hein. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. Il est temps de passer au niveau supérieur, c'est le bon moment pour un saut quantique. Vous vous y êtes préparé, la vie n'a pas à être linéaire et la croissance non plus. Un saut quantique semble drastique, mais le secret est que ces sauts se produisent petit à petit. Déclaration de la déesse, le timing divin est de mon côté. Avant-dernier conseil, Ketesh, désir sacré. Vous êtes une créature érotique, vous avez le droit inaliénable d'expérimenter l'extase sensuelle. Il est sacré de donner et de recevoir du plaisir. Vous méritez de vous sentir bien, le plaisir est une bonne chose, alors autorisez-vous à en avoir. Allez à la rencontre de votre désir sacré. Allumez votre propre feu et étanchez votre soif. Dansez avec le plaisir, osez prendre votre sensualité à bras le corps, mettra le feu au monde. Déclaration de la déesse, j'accueille le plaisir dans ma vie. On est sur une énergie de feu, comme on l'avait aussi avec Einir. Hein. Donc c'est ça en fait, il faut canaliser son désir, quel qu'il soit. Abol Nimba, moisson. Dernier conseil. Remerciez, vous êtes bénis. C'est le temps de la récolte. Prêtez attention. Une saison de grande récolte est une saison d'épiphanie, vous prospérez.
La moisson est le moment où vous récoltez les bénédictions que vous avez semées. Elle n'est pas seulement l'accomplissement de vos rêves, mais la création de ceux-ci. Vos pensées, votre imagination, le cadeau d'un jour de plus passé sur cette terre, tout cela constitue la récolte. Déclaration, nous prospérons sans cesse. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Un grand merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.